on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois d'août et comme d'habitude, je découpe la vidéo en 3 parties. La première sur les one-shots et les premiers tomes, ensuite sur les suites de saga et enfin sur les poches. C'est parti tout de suite. Il y a énormément de premiers tomes et de one-shots qui sortent en ce mois d'août. On en a pour un moment, je vais essayer d'être concise, précise et rapide. On commence le 14 avec Héros, Perle de Messine de Thomas Mariani qui va sortir chez Gulfstream. Dans celui-ci, nous sommes sur une réécriture de Shakespeare. Nous allons suivre ici Héros qui est une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un chevalier qui se nommait Claudio. Ils vont donc se marier et ce mariage va être appuyé par le prince lui-même. Mais une fois sur place, elle va se rendre compte qu'elle est au cœur d'un conflit d'intrigue politique puisqu'il y a une guerre qui s'est étendue sur le territoire. Et surtout, il y a un dragon qui menace. Elle va commencer à se poser des questions sur le fait que est-ce que le mariage est réel ou est-ce qu'on essaie de la manipuler pour arriver à leur fin puisque c'est une célèbre draconnière. Bref, ça a l'air très chouette, il y a des dragons, c'est sûr que vous allez m'attraper et celui-ci je devrais le recevoir en service presse, donc j'ai très hâte de pouvoir vous en reparler. Nous allons ensuite retrouver le 20 août Graveyard Shift de M.L. Rio, l'auteur de If We Were Villains. Nous allons suivre dans celui-ci l'alliance entre 5 noctambules qui se promènent dans le cimetière afin de résoudre des mystères. Ces 5 personnes vont découvrir que dans le cimetière de l'église, il y a un nouveau trou qui a été créé. Et tout l'enjeu de ce bouquin, c'est de savoir qui a fait ce trou et pour qui. Bref, celui-ci, j'ai hâte de le découvrir puisque j'avais beaucoup aimé If We Were Villains. Donc forcément, celui-ci, franchement, il m'intrigue. Le 20 toujours va sortir chez Flammarion Les Fleuves du Ciel de Elif Shakaf, si je le dis correctement. Pour une fois, on sort un peu de la fantaisie, même s'il reste qu'une part de petits mystères. On va y suivre ici 3 temporalités différentes avec 3 personnages. Tout d'abord, nous allons suivre Arthur à Londres en 1840 et il fait ses débuts dans l'imprimerie. Il va finalement avoir d'autres opportunités qui vont l'emmener en Mésopotamie sur le fleuve du Tigre. Nous allons être ensuite en 2014 en Turquie où nous allons suivre Narine qui va fuir le bord du Tigre avec sa grand-mère jusqu'en Irak pour que Narine soit baptisée. Et enfin, nous allons suivre en 2018 Zalika qui est un hydrologue fasciné par la mémoire de l'eau. Il va donc s'embarquer sur une petite péniche pour échapper à la faillite de son mariage. Bref, celui-ci, franchement, il m'intrigue grandement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les histoires où on peut entremêler différents destins qui vont finalement se rejoindre, en général, c'est le genre de récit que j'aime beaucoup. Et celui-là m'intrigue particulièrement, donc celui-là, je me le note dans un coin de ma tête. Je vais attendre les premiers retours et puis je foncerai ou je ne foncerai pas. Toujours le 20 va sortir chez Milady, une plume si noire de Lyra Selene qui avait fait grand bruit en VO, qui était sortie sous le nom A Feather So Black et je sais que j'en ai entendu pas mal parler en tant que romantécie vraiment hyper cool, etc. Moi j'ai reçu l'objet livre en anglais, je ne l'ai jamais lu, ça fait plus d'1 an qu'il est là, il est dans ma pile à revendre, mais en lisant le résumé là je me suis dit ah ça peut être cool quand même, peut-être qu'il y a un truc à faire, donc je vais peut-être le sortir de là finalement pour le lire. Bref, dans celui-ci nous allons suivre Fia qui est une changeling et qui a été laissée dans le berceau d'une princesse humaine par les cruels Fae et alors que la reine devrait la détester, finalement elle l'entraîne à devenir petit à petit une espionne émérite alors que la vraie princesse à côté de ça est condamnée à se transformer en cygne tous les jours. Un jour, un passage va s'ouvrir vers le domaine Fae et elle va charger Fia de passer à travers afin de sauver la princesse. Elle va être accompagnée du prince Rogan qui est donc le financier de la princesse. Et donc bon, la fin du résumé et du plot de Romantécie de base, on va nous dire qu'elle commence à éprouver des sentiments pour le prince et que en parallèle, elle va commencer à trouver le prince, enfin le seigneur Fae très attirant. Voilà. Je trouve que ça gâche un peu le début du récit, savoir qu'il y a 2 hommes dans l'essai de l'affaire. En fait, je retire ce que j'ai dit, j'étais pas allée au bout de résumé, je sais pas si le côté triangle amoureux va vraiment me plaire. Peut-être que finalement ma version Fairyloot va rester à vendre. Je ne sais pas. Il y en a un qui m'intrigue grandement puisque c'est une dystopie qui va sortir le 20 chez Albert Michel et celui-ci s'appelle La Saison de la Vertu de L.M. Nathan. On nous dit que c'est une dystopie féministe entre La Servante écarlate et La Chronique de Bridgerton. Alors je me dis que ça peut être vraiment très cool. Dans celui-ci, nous allons suivre une ère où
le monde est proche de sa destruction et donc les gouvernements vont absolument tout contrôler, les naissances, les mariages, etc., etc. Et pour ça, ils vont inventer la saison de la vertu où des jeunes filles et des jeunes hommes vont devoir se rencontrer pour la première fois et ils ne vont pas vraiment avoir le choix sur la personne avec qui ils vont se marier. Ça sera toute une question de compatibilité. Sauf que Manon, la protagoniste qu'on suit, voudrait évidemment aller à l'encontre de ça et trouver son âme sœur. Et celui-là a l'air très cool. J'ai l'impression que c'est vraiment un mélange entre Noblesse oblige et de The Perfect Match où l'idée était un petit peu la même. Je sais pas, celui-là il m'intrigue grandement. Je sais pas si je vais craquer directement, mais en tout cas je vais me pencher sur son cas parce que tout ce qui est dystopie, vraiment j'aime beaucoup et là ça a l'air d'être assez léger tout en prenant un parti autour de la destruction du monde. Bref, celui-là voilà, il est dans mes radars. Celui que j'attends comme le Messie, vraiment je l'attends de fou, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie des sorcières. Comme d'habitude, le nom est beaucoup trop long. De Sango Mandana qui va sortir chez Lumen le 21 août. J'avais adoré La Société très secrète des sorcières extraordinaires de la même autrice qui était sortie il y a maintenant, je pense, 2 ans. Et j'avais vraiment adoré, ça avait été un énorme coup de cœur, c'est ce qui m'avait permis de mettre un premier pied dans la cozy fantasy. Bref. Celui-ci, je l'attends avec tellement d'impatience. Dans celui-ci, nous allons suivre une femme qui, il y a quelques années, en ramenant sa grande-tante d'entre les morts, a perdu ses pouvoirs et donc elle a ouvert une auberge pour pouvoir vivre correctement. 15 ans plus tard, elle va mettre la main sur un sortilège qui pourrait lui rendre ses pouvoirs, sauf que c'est écrit dans une langue qu'elle ne comprend pas. Il n'y a donc qu'une seule personne qui peut l'aider, c'est Luc, son ancien crush d'il y a quelques années maintenant. Bref, celui-ci a l'air tout doux, tout mignon. Croyez-moi que celui-ci, je vais pas le louper. Il va finir dans ma pile à lire à la vitesse de la lumière. On continue le 21 avec La Maison de Fléau et de Sang de Alexis L. Ménard, qui est visiblement une fantaisie assez sombre. Alors je dirais même que nous sommes plutôt sur une dark romantasy. Dans celui-ci, nous allons suivre 2 protagonistes. Nous allons suivre Nicolas Atano, qui est le dirigeant secret de la Ruelle, le quartier magique de la ville. Et en parallèle, nous allons suivre Camilla Marchez, qui est l'héritière endettée du chemin de fer de Leekhaven. Elle va être mariée de manière arrangée afin d'éponger ses dettes aux Atano, alors que ce sont des ennemis depuis toujours. Et leur contrat stipule qu'ils ont 6 semaines. Il va faire en sorte, Nicolas, de soutirer des informations à Camilla à propos d'un certain criminel qui sévit dans la ruelle. Bref, ils ont 6 semaines pour essayer d'éviter d'être liés à tout jamais, tout en essayant de régler leur complot. Bref, celui-ci peut être très sympa. Il sort peut-être un peu tôt, moi je l'aurais peut-être fait sortir en octobre parce que je pense que c'est vraiment le genre de moment où t'as envie d'un truc très très sombre, tu vois. Là en août, ça fait quand même peut-être un peu tôt. Dit-elle alors qu'elle a aucune idée de comment ça marche l'édition. Vraiment, si vous voulez des conseils de comptoir, venez sonner à ma porte. Le 21 toujours va sortir Darkly de Marisha Psl, je sais pas comment on le dit, qui va donc sortir chez Elegy, le nouveau label Young Adult de Gallimard. Celui-ci, je vais le recevoir en service presse, donc je vais pouvoir vous en faire un retour assez rapide. Dans celui-ci, nous allons suivre le décès d'une femme qui a toujours créé des jeux un peu étranges, un peu mystérieux, Louisiana Verda, et le jour de sa mort, elle va laisser un ultime jeu auquel va être conviée Arcadia. Elle va donc débarquer sur l'île avec 6 autres jeunes, et sauf qu'à mesure qu'ils vont rentrer dans ce jeu, ils vont commencer à se poser des questions autour de toute cette chose en se demandant si c'est vraiment un jeu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? Tout un tas de questionnements. Bref, celui-ci, il a l'air extrêmement intriguant. Je pense que ça peut être parfait pour la période automnale. Vraiment, les mystères et tout ça, c'est vraiment la période que je préfère. Vraiment, septembre, octobre, novembre, c'est là où je lis le plus de trucs qui s'apparentent à du thriller. Celui-ci me fait extrêmement envie, j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. On sort de nouveau dans la fantasy avec L'invité surprise de Alison Espac qui va sortir chez Charleston. J'en avais entendu parler en VO et donc forcément je suis intriguée avec la sortie française. Il était sorti sous The Wedding People, je crois, en anglais c'est exactement la même couverture, il y a juste le nom qui change. Dans celui-ci, nous allons suivre Phoebe qui, après avoir absolument tout perdu, arrive dans un hôtel luxueux et avec une envie d'en finir. Et elle s'attendait absolument à tout, sauf à tomber au milieu d'un mariage. Et
On ne sait pas ensuite ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il m'avait beaucoup intrigué, j'avais vu beaucoup de retours dessus, donc c'est vrai qu'il est resté dans un coin de ma tête. Maintenant qu'il sort en français, peut-être que je le tenterai. Le 27, il va y avoir le nouveau roman d'Alison Saft, donc Ainsi va la nuit, qui va sortir chez Big Bang. Dans cette histoire, nous allons suivre Vren, qui utilise ses pouvoirs de manière un peu aléatoire visiblement, et donc elle finit par être renvoyée de la garde. Elle va être appelée un peu plus tard dans un manoir afin d'aider le mystérieux propriétaire. Il s'avère que ce propriétaire, c'est un ennemi du royaume. Elle se retrouve donc coincée avec lui et la personne qui s'occupe de lui, Al. Et tous les deux, ils vont finir par se rendre compte qu'ils vont devoir faire alliance afin de sauver le royaume. Mais il y a un petit désir qui est en train de monter entre eux. C'est une romantécie à la Alison Saft, ça peut être tout doux. Je me pose la question franchement de si je vais le lire ou non, mais c'est vrai que l'objet livre est très beau et que j'avais beaucoup aimé Wings of Starlight de la même autrice. Je n'ai lu pour l'instant aucun livre qu'elle a fait de son propre chef. Enfin, sans crédit derrière, parce que Wings of Starlight c'était avec Ashati Rose. Et je n'ai jamais lu ni La chasseuse de l'alchimiste, ni à l'ombre des eaux troubles, enfin aucun de tout ce qu'elle a proposé pour l'instant. Ce serait peut-être le moment de commencer pour moi et voir si j'accroche vraiment à cette plume, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui détestent et ceux qui adorent. Mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de milieu. C'est soit on adhère complètement à ce qu'elle propose, soit on rejette tout en bloc. On verra de quel côté je me situe. Je vous mentionne deux petites sorties, mais les résumés ne sont pas encore sortis en français à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je ne ferai pas l'affront du résumé, mais je vous parle de deux sorties de Corrigan qui vont sortir le 27. Le premier, c'est Les Reines Méchantes, tome 1 de Stéphanie Burgis. Donc qui est apparemment une romantécie avec des sorcières. Et le deuxième, c'est The Unmarked Witch de Miranda Lynn, qui serait une romance paranormale new adulte, une romantécie. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Si jamais les résumés sont sortis d'ici à ce que cette vidéo sorte, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Le 27 va sortir chez De Saxus, N'invite pas la forêt à entrer de C.G. Drews. C'était hyper marrant parce que la com autour de ce livre-là sur les réseaux sociaux était assez drôle. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie de le découvrir. Comme quoi, la com, ça marche. Nous allons suivre ici Andrew Perrault, qui est un garçon qui se réfugie toujours derrière l'école dans la forêt. Et il n'a que deux amis, sa sœur jumelle et Thomas, qui est un inquiétant jeune homme au sourire épineux et aux cheveux flamboyants, roux. Et au bout d'un moment, après un certain été, les choses vont un peu basculer puisque les parents de Thomas vont disparaître, et alors que Thomas va être accusé d'avoir fait disparaître ses parents, Andrew se dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre qui se cache dans la forêt. Ça peut être très très chouette, parfait pour l'automne. Ça me paraît pareil un peu tôt pour que je m'y mette fin août, mais peut-être que d'ici octobre-novembre ça peut être très bien. Toujours le 28 va sortir Lightfall de Heck Crocker, qui va sortir en simultané, en relié chez De Saxus et en poche chez Pas l'édition. Dans celui-ci, nous allons suivre une société qui est dirigée par des vampires, et plus on est haut dans la classe sociale, plus on a le droit de choisir le sang de bonne qualité, et Sam, elle en a ras-le-bol de ça. Elle va essayer de mettre en œuvre d'avoir de plus en plus de sang de bonne qualité. Malheureusement, tout ce qui avait commencé comme une enquête sur un meurtre, elle va découvrir que c'est une vaste conspiration, et elle va continuer à s'enfoncer là-dedans. Celui-ci me fait extrêmement envie, il est vendu comme une dark fantasy, donc attention à vous, mais j'ai très envie de le découvrir. Je pense que je vais le demander en service presse à Pas l'édition, mais j'ai peur de m'y être pris un peu tard. Le 28 va sortir Ces histoires qui nous hantent de Amy Goldfish, et dans celui-ci nous allons suivre Meg, qui va être expulsée de son école d'art, et elle voit sa chance arriver le jour où les Vren vont l'inviter dans leur grand manoir. C'est une famille qui est intelligente et puissante et riche, et donc quand elle va s'y rendre, elle va trouver un manoir qui ne ressemble pas tout à fait à ce à quoi elle pensait, et elle va devoir vite découvrir les secrets autour de ce manoir et autour de la famille Vren, sinon elle risque d'être en danger. Pareil, ça peut être parfait pour l'automne. Je me le note dans un coin si je veux avoir un peu de petits frissons. Et on arrive enfin au dernier, le 28, il va sortir Lore of the Wild de Anaëlle Brana, je sais pas comment on le dit. Et dans celui-ci, nous allons suivre Lore, qui a appris à ses dépens que elle est constamment gardée par les Fae, qui sont des cruelles créatures. Et un jour, quelqu'un va venir la chercher afin de
pouvoir organiser une bibliothèque où les failles ne peuvent pas rentrer. Elle accepte ce travail en échange d'aide pour son village, sauf la bibliothèque est remplie de livres magiques et donc ce qu'elle souhaite c'est de pouvoir libérer son peuple, sauf qu'elle est en permanence surveillée par Ratcher, son garde attitré. Ça peut être très sympa, c'est vrai que j'avais vu des retours en vidéo qui étaient un peu mitigés, donc je ne sais pas quoi faire quant à ce titre. Mais je vais attendre les premiers retours et puis je vois si je craque ou non. On passe aux suites de saga et on va faire très rapide ce mois-ci puisqu'il n'y en a que 3 que j'ai repérés. Le premier c'est le 2e tome de la saga des Sans Destin. Donc je ne sais plus ce que c'était le premier tome. Donc là c'est un sort gravé dans les os. C'est la saga que j'ai abandonnée parce qu'il y a une trop âme sœur qui m'avait vraiment dérangée dans leur relation entre deux. C'est vrai que j'avais pas du tout accroché, mais je sais que beaucoup ont apprécié, donc voilà, le tome 2 arrive le 20 chez Brajlon. Un tome que j'attends avec grande impatience et que je vais recevoir en service presse, c'est le 2e tome de La Voix de Loré de Marie Fabre qui est sorti chez Naos. Dans cette histoire, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on va suivre un jeune journaliste qui va être mis de côté sur la grosse enquête qu'il y a dans la ville actuellement. Et il va être mis sur l'enquête sur le médecin, sauf qu'il va se rendre compte petit à petit que il se cache autre chose dessous. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il faut pas vraiment le lire pour l'enquête, mais plus pour l'ambiance et pour le personnage principal qui a de multiples facettes, qui est incroyable. J'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Il devrait arriver dans les prochains jours dans ma bibliothèque. J'ai hâte. Et enfin, on termine avec Face Breaker de Anna Kanner, qui est donc le 3e tome. J'ai abandonné au bout du 1 puisque les 2 autres ne m'intéressent, enfin je n'avais pas l'envie de retourner dans le 2e, mais je sais que certains l'attendaient, donc le voici, le voilà, il arrive le 21. Oh, j'ai oublié un titre en fait. Il me reste Immortal Consequences de Yves et Marie qui va sortir le 28 chez Pocket Jeunesse. Je vais recevoir dans la version Fairyloot, apparemment c'est ce tome là qui devrait être dans la Fairyloot du mois d'août. Il y a une sortie simultanée, je ne vous ferai pas de résumé puisque j'ai oublié, mais je vous le mets dans la barre d'infos si j'y pense pour que vous puissiez aller voir. Au niveau des poches, il y en a que 3 aussi ce mois-ci que j'ai repéré. Tout d'abord on a l'Empire des Clumes qui va sortir chez Brajlon de Andreas Stewart le 20. Ensuite nous allons avoir Nos plus belles années chez le livre de poche de Clara Euro qui va sortir le 27. Et toujours le 27, nous allons avoir La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Et c'est tout pour ce mois-ci. On finit avec le bilan du mois, ce que je vais recevoir, ce que je vais acheter, tout ça, tout ça. En service presse, je devrais recevoir Héros, Perle de Messine, Darkly, La Voix de Loré et peut-être Lightfall, à voir si je le demande ou pas. Ensuite, sur ceux qui m'intéressent vraiment et où je vais avoir du mal à ne pas craquer dessus, le guide de survie pour les sorcières, là, tenir une auberge magique de Sango Bandana, c'est absolument obligatoire, celui-là, je ne peux pas passer à côté. Et ensuite, peut-être Graveyard Shift. C'est déjà pas mal, je crois que je vais me cantonner à ça, ce sera déjà bien. Parce que bon, ça fait déjà 5 titres là dont je viens de vous parler. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en a moins. On verra ce que je décide finalement de faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle est la sortie littéraire du mois d'août qui vous attend, que vous attendez avec le plus d'impatience. Et moi, je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous!